Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo, c'est pour vous parler du code 13 et d'un autre code, qui est le 22. En fait, une personne m'a parlé de sa recherche en me disant qu'il a il a fait une recherche sur les ondes et qu'il a vu que le chiffre 13 était important sur plein de domaines qui cachent la vérité et que même que le vendredi 13, c'était quelque chose de bien et qu'ils nous l'ont transformé à un truc pas bien. Et alors cette vidéo, j'ai dit tiens, j'ai attendu qu'Allah me donne une autre méthode, parce que j'avais une méthode que j'ai eu celle-là. Et elle date d'aujourd'hui. Alors en fin de compte, c'est quoi ce code? Ce code, c'est comment? C'est un exemple bien sûr, hein, qui est appliqué. Le mot halal qui veut dire cachère à peu près, pour les musulmans, on peut manger cette viande. Et on va utiliser le code 13. Ce code 13, c'est un nombre, 1 et 3. Et pour retrouver le mot Allah, qui veut dire un des noms de Dieu. Comment on va l'utiliser? Eh bien, on va écrire les alphabets, il y en a 5. En commençant, en tournant comme ça. Donc le H, le A, le L, le A, le H. Voilà. Et ensuite, du point de départ, on va utiliser le 1 et le 3. Donc d'un côté, on va tourner dans ce sens pour le 1 et de l'autre côté, on va faire 3. Donc on aura ici le A qui va rentrer, parce on serait tombé dessus. Et pour le 3, on compte plus 3, donc 1, 2, 3, parce qu'on démarre de là. Et on fait rentrer là le L. Donc on commence par le 1, c'est le A qui rentre, ensuite le L. On se retrouve avec des points, mais on ne va pas les compter parce qu'ils sont déjà rentrés. On reprend la même chose, on prend un par là, on le fait rentrer, donc il rentre. Et ensuite, on fait 3 par là. Donc, bien sûr, c'est toujours plus 3, donc c'est 1, 2, 3. On retombe dessus. Donc, le A doit rentrer. Ensuite, on compte 1 à partir de là, on retourne sur lui, hein, sur le même, et on met le H à l'intérieur. On trouve Allah, et qui en arabe veut dire Allah. Bien sûr, non, là, il est écrit en français. Conclusion, avec le nombre 13, qui est un code, on retrouve du mot halal, en français il prononce halal, puisque le H c'est un H muet, et qu'on retrouve le mot Allah, qui est un des noms de Dieu. On voit bien qu'un code qui est le nombre 13, qui nous disent qu'on croit que c'est un nombre qui porte malheur, parce que vendredi 13, justement, on y arrive, c'est la prochaine que je vais décoder. Je passe à vendredi 13. Là, on va parler du vendredi 13 en tant que code. On va prendre vendredi, qui commence par la lettre V. Donc la représentation, c'est le V. Donc le V et le 13, c'est ce que je mets ici. On va utiliser le code, ce qui est caché, c'est en fait compte le V. Le V et le 13, le V en français, c'est la lettre 22. Donc on met le 22 et le 13 à côté. Et là, on va utiliser la forme V, un V en termes de géométrie. Ok. Donc là, on va utiliser le V dans ce sens et dans ce sens, ce qui fait qu'on les a reliés. Vous allez me dire, c'est quoi ce chiffre? Eh bien, on va additionner ces chiffres, justement. Le 1, le 2, le 3, ça donne 6. Les 2, 3 et 2, ça donne 7 en termes de somme. Et de là, on va retrouver plein de choses, plusieurs choses. On retrouve le 26 et le 27. Or, le 1, 26, 27, 1, 26, 27, si on lit dans ce sens, donc on aura le 1, 26, 27, qui nous donne la lettre Ha, Waw et le 1, qui veut dire Huwa en arabe, qui veut dire en français lui, avec le 1. Donc lui l'unique. Un des noms d'Allah, c'est le Wahad. Maintenant, donc on parle bien du vendredi 13, qui porte malheur. On trouve lui l'unique. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. On continue. Ici, on garde les chiffres et on va se déplacer à l'intérieur sous forme de V. Donc, on voit bien ici 1, 2, 3. 1, 2, 3 qui est là. Ici, on a 2. On va le reprendre ici. C'est 2, 3.
2. Donc on a écrit et on redescend comme ça pour faire l'autre V. Donc il y a un autre V là. Et ce qui nous donne 23, 27. Donc ici c'est 23, 27. Et donc on se retrouve avec 1 qui est Elif, 23 qui est Lam, 23 qui est Lam, 27 qui est Ha, qui nous donne Allah. J'ai collé ces 4 alphabets pour constituer ce mot qui est le nom qui veut dire Allah, qui est Dieu. Donc on voit bien que en lisant d'une façon avec le V, qui le nombre qui est 22 en alphabet française ou anglaise. Donc en conclusion, on retrouve le mot qu'on a, c'est Allah. Et on continue. Après on fera le résumé. Alors la suite c'est, on reprend la même chose. Hein. Là j'ai enlevé le 7 pour qu'on ait une visibilité juste sur cette partie. Et on va lire 1, 2, 3 comme tout à l'heure. Et là on va prendre ces 3 là. Donc c'est c'est toujours le symbole 22 qui est levé. Donc 1, 2, 3. Et ici c'est le 6, 2, 1. 6, 2, 1. Donc c'est ici 21, ici 6. Et qui se lit par alphabet, ordre alphabétique bien sûr. Le 1, le 23, le 6, le 21. Là c'est la lettre qui se dit Qaf. Là c'est Ha. Là c'est Lem et Alif qui nous donne le mot Al-Haq. Et c'est un des noms d'Allah, un des noms de Dieu. Traduction qui est donnée, c'est le vrai. Donc en fin de compte, Allah est la vérité. Il est le vrai. Donc on reprend, si on lit cette fois-ci ces 3-là, cette partie-là, et ben on va lire le 6 et le 2. 1, 6, 2 qui dit Alif, Ha, Ba, Ahib. Donc on retrouve 3 alphabets qui disent le mot j'aime. J'aime le vrai Allah qu'on a trouvé comme nom. Donc on a trouvé Allah, on a trouvé le mot lui l'unique. Donc on aime lui l'unique, Allah. Donc vendredi 13 nous cache plein de choses. Il n'est pas malheur, c'est pas un malheur en soi. Allah est amour, Dieu est amour. Dieu châtie aussi, certes. Donc certains peut-être ont peur, on voit en Dieu, je sais pas quoi. Mais il nous cache beaucoup de vérité, il cache la vérité, celle de Dieu. Je vous remercie, à la prochaine vidéo. Et si vous pouvez les publier là, parce que moi je suis un peu bloqué. Je vous remercie, à la prochaine vidéo.